première chose que je voulais visiter en arrivant à Lisbonne, c'est un château qu'on voit d'un peu partout dans la ville. C'est le Castelo São Jorge, ou le château de Saint-Georges. Le château est situé sur une colline qui surplombe la ville et l'estuaire. Et il est entouré de jardins magnifiques, où on peut voir des fontaines, des statues, et même des pans. Le château repose sur des fondations qui ont été construites en moins 139 avant Jésus-Christ. Et il fut constamment rénové et agrandi depuis ce temps-là. Le château a passé souvent entre les mains des musulmans et des chrétiens et vice-versa. Pendant le Moyen Âge, en 1255 pour être plus précis, le château devint un palais royal qui hébergeait non seulement le roi, mais aussi les évêques et une caserne militaire. Le château fut encore rénové à la fin des années 90 et c'est vraiment un incontournable pour tous les touristes à Lisbonne. La deuxième chose que je suis allé visiter, c'est le quartier de Belém, situé à 6 km du centre-ville de Lisbonne. Le premier monument que je vois en arrivant, c'est le monastère des Hiéronymites, qui a été construit en 1502. Le monastère a été construit comme un monument dédié à l'explorateur Vasco da Gama, et c'est d'ailleurs là qu'il fut inhumé. En face, il y a le monument des découvreurs. C'est une dalle verticale de béton de 52 mètres. Ça a été construit en 1960. La dalle forme une sorte de proue de navire. Encore une fois, on peut monter en haut et on a une superbe vue de la ville. Au sol devant le monument, il y a une gigantesque carte du monde qui représente les itinéraires des explorateurs portugais. Il a commencé à vraiment pas faire beau. Et j'ai même pas vu la fameuse tour de Belém. Ben non. Pour se rendre à mon autre lieu de visite, il faut prendre le métro. Et on s'arrête à la magnifique station de la gare Oriente. Là, il y a un parc où a eu lieu l'Expo universelle de 1998. On y a gardé plusieurs pavillons et on l'appelle maintenant le Parc des Nations. Pour avoir une vue d'ensemble, je suis encore monté dans une attraction qui offre une vue panoramique. Je suis monté dans le téléphérique qui longe le parc de bout en bout. De là, on a une super vue des anciens pavillons de l'Expo. Comme ici, le pavillon de l'Atlantique, qu'on appelle maintenant l'Altis Arena. Là où a lieu des compétitions sportives et des spectacles. C'est dans cette salle qu'a lieu les spectacles du Cirque du Soleil quand ils visitent Lisbonne. Du téléphérique, on a une superbe vue aussi du pont Vasco da Gama. Il fait en tout 17 km et ça fait de lui le deuxième plus grand pont d'Europe et est ouvert au public en même temps que l'Expo en 1998. Le trajet du téléphérique se termine à la tour Vasco da Gama, qui est le plus grand building de tout Lisbonne avec ses plus de 120 mètres. Voilà, c'est ce qui termine mes vidéos sur la ville de Lisbonne et mon petit voyage improvisé du mois de décembre. Partagez si vous voulez et on se revoit très bientôt pour un autre voyage en Europe en début 2020. À plus!